Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième et dernière partie de mon tutoriel sur la création d'un petit fichier relatif à vos dépenses budgétaires et votre planning pour l'ensemble de vos données de recherche et développement. Dans cette troisième partie, nous allons mettre en place l'ensemble des différentes mises en forme conditionnelles de votre planning. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette troisième partie de tutoriel, nous allons mettre en place l'ensemble des graphiques de notre fichier. Donc pour ce faire, je vais commencer par mettre en place la première formule. Alors que va-t-elle être? Ça va être tout simplement une formule ici qui va afficher 0 dès lors qu'on sera dans la date comprise ici dans les différentes durées. C'est-à-dire que là par exemple le début est au 1er janvier 2023, l'échéance est au 13 janvier 2023, donc il y aura des zéros affichés sur l'ensemble des cellules jusqu'à la date limite, c'est-à-dire le 13-01. Donc sur l'ensemble de cette ligne tout simplement. Donc pour ce faire, regardez, je vais faire égal. Égal quoi? Égal tout simplement si, première condition, si quoi? Si la date de début ici, donc D6, et qu'est-ce que je fais? Pour la sélection de ma cellule D6, je vais figer la colonne, comme ceci. Donc si D6 est égal à une cellule vide, alors on renverra bien sûr une cellule vide, toujours première condition. Point virgule, si, j'ouvre la parenthèse, et c'est là que ça va être un petit peu plus compliqué à suivre, si D6, je fige là encore la colonne, pourquoi? Parce qu'après, je vais bien sûr tirer cette formule. Donc si D6 est inférieur ou égal à quoi? À tout simplement H5, c'est-à-dire ici, la date en question. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va figer? On va figer ici la ligne. Voilà. Puisque ce qui va varier, ça sera naturellement les colonnes dans ce cas-là. Voilà. Si D6 est inférieur à H5, point virgule. Deuxième conditionnel, si, j'ouvre la parenthèse, F6, donc la date d'échéance ici. Pareil, on fige naturellement la colonne comme ceci. Voilà, donc si F6 est égal à quoi? Est supérieur ou égal cette fois-ci à H5. Pareil, on fige la ligne. Alors, dans ce cas-là, on va afficher quoi? On va afficher un 0. Point virgule, on fera apparaître une cellule vide, on ferme la parenthèse, point virgule, on n'oublie pas de clôturer la première condition initiale ici, on renverra une cellule vide, je ferme normalement la parenthèse 2 fois, j'appuie sur Entrée. Et j'obtiens donc un 0. Maintenant, regardez ce que je vais faire, je vais tout simplement copier ma formule sur l'ensemble des différents éléments. Donc regardez ce que je fais, hein. Je sélectionne ici, hop, j'appuie sur la touche Maj, CTRL et flèche vers la droite afin de sélectionner l'ensemble des différentes colonnes et je colle ici ma formule. Vous allez voir, normalement, le 0 ne va s'afficher que sur les différentes dates. Alors ça prend un petit peu de temps forcément comme on le fait sur l'entièreté du classeur. Voilà, donc on a ce format-là. Alors là, bien sûr, on avait mis sûrement un format date comme ceci et là, pas un format date. Donc forcément, ça nous embête un petit peu. On va le mettre comme ceci, voilà, pour qu'il n'y ait pas de souci de format. Voilà, donc on a bien des zéros qui sont affichés là, regardez. C'est tout à fait cohérent. On a une date, donc là, on a bien les zéros du début à la fin de notre date. Alors à quoi ça va nous servir? Ça va tout simplement nous servir à appliquer des mises en forme pour faire apparaître notre planning. Et donc, on va démarrer. Je vais sélectionner, regardez ici, l'ensemble des différents éléments. Voilà, comme ceci, hop, voilà. Donc je garde ma sélection là de l'ensemble de mon tableau, hein, exactement là où j'ai mis
mes différentes formules. Et maintenant, on va commencer la mise en place des différentes mises en forme conditionnelles. Donc pour ce faire, on va dans mise en forme conditionnelle ici. On va dans nouvelles règles. Et là, une nouvelle fenêtre va apparaître. On sélectionne utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et là, on va taper nos différentes formules. Alors, qu'est-ce que je souhaite d'abord? Je souhaite faire apparaître en rouge la colonne qui va correspondre au jour présent. Donc, pour ce faire, je vais utiliser la formule suivante. Égale quoi? Égale H5 ici. Attention, il va falloir que cette formule varie, donc ça va varier au niveau des colonnes, donc je défiche comme ceci. À quoi va devoir être égale cette cellule? À tout simplement la fonction aujourd'hui. Comme ceci. Dans le format, alors je vais appliquer un format, je vais mettre, comme je l'ai dit, donc du coup des colonnes rouges avec éventuellement différentes bordures qui seront donc appliquées. Donc, regardez, hop, je vais dans bordure ici, bordure autour, remplissage, on va prendre du remplissage en rouge comme ceci. Voilà, j'appuie sur OK, j'appuie encore une fois sur OK. Pour l'instant, pas de différence. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a une date postérieure à ce qui est inscrit ici. Maintenant, ce que je vais faire, regardez, je vais rajouter encore une nouvelle règle. Pareil, utiliser la formule pour déterminer le format à appliquer. Et je vais faire en sorte d'afficher des bordures à chaque fois qu'il y aura une date ici, à chaque fois donc qu'on sera dans les différentes plages d'échéance. Donc pour ce faire, ça sera quoi? Ça sera égal, pareil, H5, comme ceci. Et de la même manière, on ne fiche pas les colonnes, qui sera égal à quoi? Qui sera en tout cas différent d'une cellule vide. Donc voilà comment faire le différent d'une cellule vide comme ceci. On clique bien sûr dans format et on va tout simplement appliquer des bordures. On appuie sur OK, on appuie encore une fois sur OK et regardez, là j'ai des bordures pour l'ensemble de mon tableau et ça s'arrête à la fin de mon échéancier. Voyez. Hop, une fois qu'on a fait ça, on a rempli notre deuxième mise en forme conditionnelle. Maintenant, qu'est-ce que je souhaite faire apparaître sur mon tableau? Je souhaite faire apparaître les week-ends. Alors, je vais vous montrer comment on fait apparaître les week-ends. On va dans Nouvelles règles, là encore, rien de très spécifique. Et je vais taper ici une formule qui va vous paraître sûrement un petit peu barbare. Alors, où j'ouvre ma parenthèse. Jour sum, donc jour de la semaine. J'ouvre ma parenthèse. Et qu'est-ce que ça va être? Pareil, regardez comme référence, on va prendre ici H5. Et bien sûr, on ne fiche pas la colonne, comme ceci. Point virgule 2. Comme ceci, voilà. Est égal à 7, comme le 7e jour de la semaine. Point virgule. Deuxième condition, donc c'est pareil, hein, c'est jour sum. J'ouvre la parenthèse. On va prendre quoi? On va prendre pareil, hein, H5. Comme ceci. On ne fiche pas la colonne. Voilà. Voilà. Point virgule 2. On ferme la parenthèse. Et là, on peut compléter notre condition. Donc, alors, je vérifie quand même un petit peu si tout est correct. Voilà, donc on mettra égal à 6 et je ferme ma parenthèse comme ceci. Au niveau du format que je vais appliquer, pour le remplissage, je vais prendre du gris foncé, tout simplement, hein. Pas s'embêter. On peut prendre ça, voilà, par exemple. Et bien sûr, on mettra des bordures. J'appuie sur OK et regardez, là, j'ai bien sûr un format en gris foncé pour l'ensemble de mes différents week-ends. Je vous laisse vérifier. Le 1er janvier 2023, c'était bien un dimanche. Je peux sélectionner éventuellement ma ligne ici et mettre l'ensemble des éléments comme ceci en grade. Vous voyez comme mon planning apparaît à présent de façon totalement automatisée. Regardons maintenant, alors, la date à laquelle je fais cette vidéo. On est en février donc 2023, donc qu'est-ce que je vais faire?
Je vais mettre par exemple, si on met par exemple le 11/02/2023, j'appuie sur Entrée. Regardez, mon planning se met à jour de manière tout à fait automatique. Donc j'ai l'ensemble des données. Par contre, on ne voit pas apparaître la mise en forme relative au jour présent. Puisque nous sommes le 19 février, le jour où j'enregistre cette vidéo, cette colonne-là devrait être en rouge. Regardez ce qui s'est passé. Il faut veiller à bien mettre en ordre nos différentes mises en forme conditionnelles. Donc je resélectionne ma plage de données et regardez ce que je vais faire. Hop, mise en forme conditionnelle. Je vais cette fois-ci dans gérer les règles. Et pourquoi ça n'apparaît pas? Très simplement parce que vu qu'on l'a créée en premier, elle est apparue en dernier ici. Donc il faut tout simplement remonter la règle comme ceci. Regardez, si j'appuie sur appliquer, j'ai maintenant la date du jour présent qui s'affiche en rouge. Donc effectivement, c'est ce que je souhaite, hein. Je vais d'abord afficher le jour en question, ensuite les week-ends, ensuite les bordures pour tout. Voilà, donc j'appuie sur OK comme ceci. Donc voilà l'ensemble de mes différents éléments. Voyons maintenant les deux autres éléments qu'on peut rajouter. Alors on y va, regarder ce que je souhaite faire. Je souhaite faire apparaître ici le titre en gris sur l'ensemble de ma ligne. Donc pour ce faire, je vais aller sélectionner en appuyant sur la touche Maj, CTRL et la flèche droite, l'ensemble de ma ligne ici tout simplement. Hop, comme ceci. Je vais aller dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Je vais sélectionner ici la formule que vous connaissez désormais très bien. Et je vais mettre quoi? Je vais mettre tout simplement égal, donc H5 comme ceci. Et qu'est-ce qu'on fait? On n'oublie pas de ne pas figer les colonnes. Et on va faire tout simplement différent d'une cellule vide. Comme ceci. On appuie sur OK. Mais avant, on va dans format. Et je vais sélectionner, alors je ne sais plus exactement, je crois que c'était celui-ci que j'avais pris. On regarde au niveau de la couleur, ça a l'air d'être ça, OK. Donc j'appuie sur OK, j'appuie encore une fois sur OK. Et regardez, je me retrouve bien ici avec mes données. Par contre, je ne souhaite pas avoir ici l'ensemble qui ne me permet plus de voir ma date du jour. Donc je resélectionne ma petite ligne, hop, je vais dans mise en forme conditionnelle, je gère les règles et je le fais passer, alors la plage 1, comme ça, à la plage 3. Si j'applique, ça fait comment? Ça fait comme ça. Non, je vais peut-être... Alors, est-ce que j'élimine les week-ends? Je vais éliminer aussi les week-ends, ouais. Donc, je vais le passer comme ça, au-dessus. Regardez, si j'applique, ça fait comme ça. Voilà, donc c'est le format que je souhaite adopter finalement ici. Alors, on va regarder, est-ce que ça me va? Est-ce que ça me va? Est-ce que ça me va pas? Ouais, ça peut être plutôt bon. Ensuite, je vais faire pareil ici, mais regardez ce que je vais faire. Plutôt que de retaper la formule une deuxième fois, je vais sélectionner ici ma petite ligne. Je vais dans mise en forme conditionnelle, je gère les règles. Et ensuite, je vais me placer là. Et dans la partie de sélection, j'appuie tout simplement sur CTRL et je vais resélectionner. Hop. Mes autres lignes comme ceci. Voilà. Je retourne en bas, je resélectionne tout simplement l'ensemble de mes différents éléments. On est sur la section 3. Pareil, on prend la ligne, on retourne. C'est un petit peu de l'artisanat, mais finalement ça fonctionne relativement bien. On va sur la section 4, comme ceci. Voilà, on sélectionne. Hop, et enfin la section 5 ici. Voilà, on sélectionne. On appuie sur Entrée, on appuie sur Appliquer. Encore une fois, allez, OK. Je retourne sur mon tableau, regardez, ça apparaît de cette manière-là. Donc, bien sûr, on a les week-ends qui apparaissent et les titres qui restent comme ça à chaque fois pour faire évoluer notre petit tableau. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement sélectionner l'ensemble des différents éléments afin de faire apparaître, regardez, les zéros comme ceci. Donc, on va sélectionner, hop, reste ici, comme ça. Voilà, pareil, c'est des sélections, hein, donc là,
Voilà, là ça va être une mise en forme relativement classique. On va prendre texte qui contient, ou égal à plutôt, ouais, vu qu'on est sur des 0. Et là je vais aller sur un petit format personnalisé. Et je vais sélectionner ici, donc on va prendre du orange hein, très clair, hop, comme ça, avec des bordures. Comme ça, on appuie sur OK. Et là qu'est-ce que je fais? Je gère un petit peu mes règles. Je ne le fais pas passer en premier, hein, je le laisse passer en avant-dernier. Si j'applique, voilà, comme ça, c'est beaucoup plus propre. Alors maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est à chaque fois de faire un petit dégradé de couleur. Tout simplement, hein, voilà, pour mettre en forme votre petit tableau. Égal à, donc là, pareil, on est sur du 0, format personnalisé, contour. On sélectionne le deuxième ici, on appuie sur OK. On appuie encore une fois sur OK. Si je tape pas de chiffres, ça va poser problème. Voilà. Hop, comme ceci. J'oublie pas de gérer ma règle. Voilà, de le placer en avant-dernier. Appuyer sur OK. Je fais encore ça pour la section 3. Donc là, pareil, hein, je sélectionne les différents éléments. Hop. Mise en forme conditionnelle. Égal à. Égal à quoi? Égal à 0. Format personnalisé. On prend, alors on a fait 1, 2, on passe au 3. Voilà. Alors attention. Mince. Je vais retourner dans mon format personnalisé ici. Pourquoi? Parce que je veux mettre la bordure. Faut pas que je l'oublie. Et on était sur le format numéro 3. Voilà. On appuie sur 0. On est bien. On vérifie. Dans la gestion des règles, comme ceci, on la place. Ici, en numéro 3, on applique, on appuie sur OK. Voilà, maintenant, section numéro 4. Voilà, pareil. On va ici, égal à 0. Format personnalisé, 1, 2, 3 et 4, comme ceci. Bordure. On appuie sur OK. On appuie encore une fois sur OK. On retourne là. On gère les règles. On le fait passer. Ici, hop, on appuie sur OK. Voilà. Et enfin, la 5e section, bien sûr, vous pouvez rajouter des sections. Maintenant, vous avez très bien compris comment on fait tout ça. Égal à, pareil, on prend 0. On va ici, format personnalisé, contour, remplissage. Voilà, tout simplement. On appuie sur OK, encore une fois sur OK. On sélectionne, on gère la règle et on le fait passer en avant-dernier. Voilà, comme ceci tout simplement. Voilà, donc on a fait l'ensemble de ces éléments. Maintenant, ce qu'on peut encore faire, regardez, petite astuce pour faire disparaître les zéros et faire un petit peu plus propre dans notre planning. Hop, on va sélectionner ça, l'ensemble des éléments. Regardez, un petit tour de magie. On va faire un clic droit, format de cellule, format personnalisé, regardez. Je vais prendre ici, je vais effacer et je vais mettre, voilà, comme ceci. Donc j'enlève, hop, je mets 1, 2, 3, j'appuie sur OK. Et regardez, la police a disparu, mais elle est toujours présente dans notre cellule. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est rajouter aussi ici dans la livraison du projet, hop, la date de fin comme ceci. On appuie sur Entrée et on a donc notre date de fin qui s'affiche comme ceci. On peut mettre éventuellement en gras et en couleur de police rouge. Et voilà notre petit tableau de bord, notre petit budget et notre planning pour nos ressources en recherche et développement. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.